Hey tout le monde! Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui portera donc sur le sujet de la pilule. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, j'avais beaucoup envie de tourner certaines vidéos qui touchaient vraiment à l'adolescence. Et je sais qu'encore aujourd'hui il y a certaines jeunes femmes et certaines jeunes filles qui sont pas forcément informées sur la pilule. Alors la pilule, ça a été une idée qui a été lancée par Margaret et par une certaine Katharine. Elle apparaît en France dans les années 1967 et ça a été une idée qui germe, on va dire, dans l'esprit des gens depuis un bon moment, depuis les années 1920 je crois. Donc la pilule, ça se présente dans une petite plaquette comme ça, donc c'est une contraception orale, donc des petits comprimés. Tu vas où toi? Tu vas où? Ah si. Donc ça se présente comme ça, c'est une petite plaquette en fait où vous avez, alors pour ma part moi c'est une pilule de 28 jours en fait, je vais vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. Donc moi j'ai 21 jours de comprimés, donc on va dire de pilule active, et puis ensuite j'ai une semaine de 7 jours, une semaine c'est 7 jours, merci Marine, où en fait c'est des placebos. Moi personnellement je ne les prends pas parce que je sais très bien quand prendre ma pilule, mais ce genre de pilule c'est génial pour toutes celles qui ont tout simplement du mal à se tenir au rythme de la pilule en fait, tout simplement. Vous avez deux types de pilules, la pilule combinée donc avec de l'oestrogène et de la progestérone, et vous avez aussi la pilule progestative qui est seulement fait à base de progestatif ou progestérone, je crois que c'est les deux, à vérifier. C'est une contraception orale comme je vous l'ai dit, donc qui protège surtout au niveau des grossesses, voilà, mais elle ne protège pas au niveau des maladies, donc c'est pour ça que souvent qu'on dit pour on va dire un 100% de protection, même si comme je vous l'ai déjà dit un 100% de protection ça n'existe pas. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent d'associer la pilule au préservatif, puisque le préservatif, sa fonction qui est vraiment très cool, c'est que lui il protège des maladies. Alors le rôle de la pilule en fait c'est très simple à comprendre, tout simplement elle bloque l'ovulation. Donc une fois par mois en fait, quand vous ne prenez pas la pilule, donc quand vous avez votre cycle naturel entre guillemets, le 14e jour après les règles, si je me souviens bien de mes cours de sciences de l'année dernière, se passe l'ovulation, donc là où il y a tous les pics de LH, etc. etc. Enfin bon, ça je vais pas trop rentrer dans les détails, je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Mais en fait ça va tout simplement bloquer toute ovulation. Donc, en fait la pilule va faire croire à votre corps que vous êtes déjà enceinte en fait, donc il n'y a pas besoin d'ovulation et c'est ce qui va bloquer l'ovulation. Elle diminue tout ce qui est la sécrétion d'hormones, elle diminue aussi la glaire, comment elle s'appelle, la glaire cervicale en fait, qui empêche donc le passage des spermatozoïdes. Et du coup elle ralentit en fait leur transfert vers tout ce qui est l'utérus, etc. Elle modifie l'endomètre aussi, donc ça je vous en parlerai un petit peu plus en détail lors de ma vidéo sur les règles. Mais s'il n'y a pas, si elle modifie l'endomètre, en fait il n'y a plus de nidation, et s'il n'y a plus de nidation, bébé il ne peut pas venir au monde, donc voilà tout simplement. En fait si vous voulez, on peut un peu traduire ça comme si on mettait en veille quelqu'un, ou comme si on plongeait en fait dans un sommeil profond vos ovaires. C'est plus actif en fait tout ça, tout le système au niveau pour procréer en fait, pour avoir des progénitures, c'est plus en marche, on arrête tout ça en fait, c'est un petit peu le but de la pilule en fait, de tout mettre en stand-by. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs pilules, tout d'abord vous avez celle-ci, donc pour le coup vous avez une plaquette de 28 jours, 21 jours de réelle pilule entre guillemets et 7 jours de placebo, où en fait ces comprimés ils ont rien dedans en fait, c'est juste pour garder le rythme. Donc ça c'est le premier type de pilule. Ensuite vous avez la pilule qui est continue en fait, donc c'est à dire que cette semaine ici elle n'existe pas, donc ça veut dire que vous n'avez pas vos règles, en fait vous êtes tout le temps sous pilule et vous n'avez plus de règles en fait tout simplement. Et la dernière qui est un petit peu moins recommandée pour les jeunes femmes, enfin les jeunes filles qui commencent à la prendre, c'est celle d'une plaquette en fait juste de 21 jours, puisque après vous avez une pause donc de 7 jours et vous n'avez pas de comprimé en fait pour vous aider et pour vous aider en fait à savoir quand reprendre la pilule au bon moment. Vous avez 4 générations de pilules, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que encore une fois je suis pas professionnelle, je suis pas médecin, donc je saurais pas vous donner des informations exactes comme les gynécos pourraient vous donner. Vous avez 4 générations, la première génération est celle qui se vend plus trop puisque c'était vraiment les premières pilules. La deuxième génération c'est celles qui sont le plus données en fait aux jeunes filles parce que c'est vraiment des pilules qui conviennent généralement bien. Et les 3 et 4e génération c'est vraiment des pilules un petit peu plus compliquées. Donc par exemple dans la 3e génération vous avez Diane 35 je crois, qui est une pilule vraiment axée par exemple sur l'acné aussi, qui va aider à résoudre des problèmes d'acné. Alors généralement on commence la pilule quand on commence à avoir... Qu'est-ce qu'elle fait elle?
On commence la pilule quand on commence à avoir des rapports sexuels, en fait, tout simplement quand on est une jeune fille. Mais certains médecins, enfin certains gynécos peuvent surtout vous les prescrire aussi lors de la puberté si vous avez énormément d'acné ou si vous avez des grosses règles très douloureuses. Par exemple une adolescence de 13 ans qui donc n'a aucun rapport sexuel puisque ça fait quand même relativement tôt, mais qui a des règles hyper douloureuses. Je vous assure que c'est tout à fait possible de prendre la pilule, même si à la base c'est un moyen de contraception, c'est pas parce que vous n'avez pas de rapport sexuel que vous ne pouvez pas prendre la pilule, et ça je tiens à le préciser. Alors la pilule, comment ça marche? Bah, c'est simple, il faut la prendre chaque jour, donc chaque jour à heure fixe, donc vous pouvez soit le prendre le matin soit le prendre le soir. Moi personnellement je préfère le prendre le soir puisque je sais que si je le prenais le matin je l'oublierais à coup sûr, puisque entre le moment où je suis en vacances et le moment où je suis en cours, je ne me lève pas à la même heure et je ne me sens pas du tout de prendre ma pilule en cours tout simplement. Donc je préfère la prendre à heure fixe, c'est-à-dire à 20 h le soir, parce que je suis toujours chez moi à 20 h. Voilà, je sais que à 20 h je sais que je dois prendre ma pilule, c'est comme ça. Je vous conseille aussi de mettre une alarme et d'installer une application. Il y a des millions d'applications, moi j'en ai beaucoup à vous conseiller, surtout Clou qui est vraiment une application géniale, surtout pour tout contrôler en fait, pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre cycle, et ça je trouve ça vraiment génial. Ensuite le plus gros conseil en fait que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est de ne jamais dépasser les 7 jours de pause. Donc là je m'adresse uniquement pour celles qui vont des pilules en fait soit de 28 jours mais avec une semaine de placebo, soit seulement 21 jours et après ils doivent faire la semaine de pause. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait pendant cette semaine de pause vous allez être protégé si vous avez des rapports, c'est à dire en fait que si vous prenez correctement les 25 premiers comprimés, la semaine où vous ne prenez rien, vous êtes protégé comme si c'était une semaine on va dire lambda. Par contre si vous dépassez 7 jours de pause, là l'ovulation peut se réveiller. Je vous dis pas que à coup sûr c'est ce qui arrive, mais il y a quand même des chances puisque du coup votre corps n'a plus de protection. Mais en fait l'ovulation n'est plus bloquée, donc en fait elle peut se réveiller et c'est là qu'il y a de fortes chances qu'un petit accident arrive. Voilà, tout simplement, je vous le dis parce que c'est hyper important. Par contre pour toutes celles en fait qui décident, je sais pas, de changer un petit peu leur jour de règles, moi ça m'est arrivé de très nombreuses fois, et qu'elles veulent raccourcir leur semaine de pause. Donc si par exemple au lieu de faire 7 jours vous voulez faire que 6 jours pour décaler d'un jour, ça c'est tout à fait possible, puisqu'en fait dans tous les cas ça vous changera rien, c'est juste que vous allez reprendre un jour plus tôt votre pilule, mais dans tous les cas rien ne changera. Ensuite, très important, il faut faire des bilans chez son gynéco parce qu'on voit pas forcément les effets sur votre corps au bout de 1 mois par rapport à la pilule. Il faut plusieurs mois pour voir et parfois même quelques années. Donc ce que je vous conseille c'est de faire régulièrement des contrôles avec votre gynéco par rapport à ça. Ensuite, la question de l'oubli, donc comment faire si j'ai oublié ma pilule. Alors c'est simple, j'ai beaucoup de pilules en fait, sauf les pilules continues je crois. Je suis pas sûre. Je vais parler simplement des pilules comme moi j'ai et que je connais parce que c'est là où je le sais le mieux. Donc tout ce qui oublie de plus de 12 heures, c'est généralement assez mauvais parce que au bout de 12 heures votre corps vraiment n'a plus de protection. Mais c'est sûr que par exemple si vous prenez tous les jours votre pilule à 20 h et qu'à 23 h vous la prenez, donc vous avez 3 heures de retard, c'est rien, en tout cas pour les pilules comme ça, parce que je sais que pour certaines pilules c'est 3 heures maximum. Donc voilà, pour le coup c'est 12 heures maximum d'oubli et vraiment c'est très déconseillé d'aller jusqu'à 12 heures parce que vous avez de fortes chances en fait tout simplement encore une fois d'avoir des risques de tomber enceinte si vous avez des rapports et que vous ne mettez que ça comme moyen de contraception. Et ensuite au niveau des oublis, donc dans la semaine vous avez 3 semaines, la première, la deuxième, la troisième. Si vous faites un oubli dans la première semaine, c'est là où c'est le plus dangereux puisque vous avez déjà fait 7 jours de pause. Si vous faites un oubli en fait dans la première semaine, que ce soit du jour 1 au jour 7, ça peut être pareil encore une fois assez mauvais signe, donc je vous conseille de prendre rendez-vous avec votre médecin. Si vous oubliez votre pilule dans la deuxième semaine, pas d'inquiétude, vous êtes protégé en fait, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment d'oubli. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si au cas où vous avez vraiment des doutes, je vous conseille d'aller voir un médecin, mais je vous assure que la deuxième semaine, généralement, c'est pas ce qui craint le plus. Et au niveau de la troisième, de ce que je sais et de ce que j'ai compris, certaines situations vous disent de continuer et de faire quand même votre semaine de pause, et d'autres pilules en fait vous disent d'enchaîner en fait avec une autre plaquette et de ne pas faire de semaine de pause. Donc ça c'est propre à chacun, encore une fois il faut absolument lire votre notice d'utilisation. Moi la notice de ma pilule, donc moi c'est la pilule Optilova, je la connais par cœur. Ensuite, dernière partie de cette vidéo, c'est tout ce qui est au niveau des idées reçues. Et oui les gars, il y a beaucoup d'idées reçues sur la pilule et je vous assure que c'est pas jojo.
Première idée reçue, c'est que les règles sous pilule sont des vraies règles. Eh bien c'est faux. C'est faux à 100%. Quand vous êtes sous pilule et que vous avez vos règles, c'est des règles artificielles puisqu'il n'y a pas d'ovulation. Ça veut dire que l'ovule entre guillemets ne meurt pas, l'endomètre n'est pas éliminé par l'utérus et dans ce cas-là il n'y a pas en fait tout simplement de vraies règles, c'est pas des vrais... Si vous voulez, le sang que vous perdez c'est pas réel, on va entre guillemets, voilà. Je vais vous l'expliquer comme ça, c'est faux, voilà. C'est comme du sang acheté en bouteille, si vous préférez. Deuxième idée reçue, la pilule fait grossir. Eh bien, désolée de vous décevoir mesdames, mais non, c'est faux. Si la pilule vous fait grossir, ou vous fait maigrir, ou si elle vous fait mal au ventre, ou si elle vous fait mal au sein, bon bref, quelques petits désagréments ou changements en fait physiques que vous percevez, c'est que la pilule n'est pas adaptée pour vous. Une pilule parfaitement adaptée à votre corps ne vous fait ni prendre de poids, ni perdre de poids, ni changement au niveau mammaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas mal normalement au sein. Après je sais que certaines pilules, même très bien adaptées à votre corps, peuvent vous faire prendre par contre de la masse au niveau... Bon, je vais pas vous faire un dessin quoi. Autre idée reçue que beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles mal informées pensent, c'est qu'elles ne sont pas protégées pendant la semaine de pause et ça je peux vous l'assurer, c'est faux, c'est complètement faux, puisque si vous prenez très bien à heure fixe vos premiers comprimés, donc vos 21 premiers comprimés, la semaine de pause, vous êtes protégé exactement comme si c'était une autre semaine. Et ça c'est important de le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est faux et qu'elles ne sont pas protégées alors que... Si, au contraire, elles sont protégées comme si c'était une semaine lambda. Ensuite, j'avais deux petites informations à vous dire avant que cette vidéo soit finie tout simplement. Tout d'abord, la pilule est prescrite dans la plus grande majorité des cas en fait par un gynécologue. C'est assez rare que ce soit un médecin traitant. Mais par contre, le renouvellement de votre pilule, vous n'êtes pas obligé d'aller à chaque fois chez votre gynéco parce que sinon vous vous en sortez pas. C'est le médecin traitant qui peut tout simplement vous faire un renouvellement de votre pilule. Et deuxième petite information, certaines pilules sont remboursées, d'autres non, et le prix varie entre 1,44 et 15 € pour vraiment les plus grosses pilules quoi entre guillemets. Mais il y en a certaines, renseignez-vous, qui sont remboursées à 100% ou à 90% je crois, donc à voir et à vous renseigner. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé, que cela vous aura aussi intéressé, que j'aurai réussi à vous donner des petites informations au niveau de ce sujet tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se posent beaucoup de questions au niveau de la pilule. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications. Je vous rappelle que mes vidéos sortent le mercredi à 18 h et le vendredi à 17 h. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et nous on se retrouve la prochaine fois.